ces petites unités de vie complètement démédicalisées. Mais par contre, jamais on a eu le sentiment que le soin n'était pas là. Il est simplement, il n'apparaît pas comme étant du soin au sens où nous on l'entend. Parce que on a discuté avec les personnes, elles vont très bien, elles sont heureuses. On n'a pas du tout l'impression que les soins sont laissés de côté. On n'a pas vu des personnes qui étaient restées dans leur lit à 11 h du matin. L'idée d'enlever, de redonner toute sa place à la vie quotidienne, le soin étant intégré dedans, en fait, est une des parties prenantes, mais le soin n'oblitère pas tout. Le soin ne prend plus effectivement le pas sur le reste, et donc on n'a pas de vision de la technicité du soin dans ces unités. On a l'impression d'aller chez sa grand-mère. Chez sa grand-mère, ou chez ses parents, ou chez des originaux, vous savez, les originaux du quartier, le vieil original du quartier. On a vraiment l'impression de pénétrer dans des espaces très appropriés par les personnes. Et après, les personnes, elles font des choses, sont là à table, elles épluchent les pommes de terre, ou alors, quand elles ont un petit peu moins de maniabilité, elles les passent sous l'eau, ou elles regardent, elles passent la serviette, C'est vraiment une communauté de vie, c'est très très marquant. Donc ça, c'est vraiment effectivement ce travail en petite unité, le désoin, la démédicalisation. Alors, on n'enlève pas le soin, mais on le pratique différemment. On veut vraiment explorer le choix de vie, le choix des personnes à vivre ensemble selon leurs appétences, leurs traits de caractère. Ça, c'est vraiment quelque chose qui nous fascine beaucoup. Et dans l'équipe de direction, il y a des psychologues et elles sont fascinées par comment effectivement on peut faire interagir un peu tout ça. Donc on va essayer de concevoir nos propres outils. Pour que demain, effectivement, parce qu'aujourd'hui, comment ça se passe, vous avez une place libre dans un établissement, vous prenez votre liste d'attente, et puis badaboum, la personne, elle arrive dans une chambre avec des gens qu'elle ne connaît pas, Tandis que là, alors après, ça implique une organisation, il faut regarder, pour ne pas laisser effectivement des lits vacants, des choses comme ça, mais la personne, en fonction de ses traits de caractère, elle choisira d'aller plutôt dans telle maisonnée, plutôt dans telle maisonnée, plutôt dans telle maisonnée, et surtout, elle aura tout à fait la possibilité, premièrement, d'approprier son espace qui lui est tout à fait personnel, et deuxièmement, de contribuer à l'amélioration de la partie plus collective. Voilà, donc les petits espaces, le soin, et puis après, le sans blouse, le sans blouse, le pouvoir d'agir des professionnels, et puis casser ces tâches en silo, travailler sur la polyvalence, en accompagnant les professionnels sur le fait de leur dire que c'est qualifiant, ça les qualifie, ça les valorise de faire ça, puisqu'ils sont en charge tout seuls d'une unité, en fait, et donc ils sont à même de pouvoir répondre à tous les besoins d'accompagnement. C'est assez génial, et en plus, ils sont choisis par le groupe en fonction de la personnalité du professionnel. Là, on travaille vraiment sur l'organisation, parce qu'on sait que la partie plus immobilière, ça prend du temps, les financements, les études et tout. Et nous, le pari qu'on fait, c'est qu'on ne va pas mettre en place l'organisation dans les nouveaux locaux, parce que sinon on va se casser la figure. Donc ça veut dire que malgré nos locaux actuels, on va commencer à initier cette organisation. Donc on va la tester comme ça. Elle ne sera pas parfaite puisqu'on n'est pas dans ces petites unités, les espaces sont encore très médicalisés, mais tant pis, on va quand même tenter cette organisation en petits groupes, sur des groupes choisis, d'aller le sans blouse, la polyvalence des professionnels, la polyvalence qualifiante des professionnels. Et ça, on aimerait vraiment effectivement avoir avancé suffisamment dans cette transformation pour laisser le temps après à la reconstruction de se faire, et qu'après, en intégrant ces nouveaux locaux, j'y trouve un confort pour continuer cette nouvelle organisation que j'ai initiée avant dans des conditions un petit peu moins top. Après, je me dis, il peut y avoir de belles organisations dans des horribles locaux, et donc du coup, il faut vraiment démarrer par l'organisation. C'est vraiment ça qu'on travaille.
Alors, il faut accompagner les professionnels, il faut déconstruire un certain nombre d'idées, de dogmes, d'abandonnisme, hein, parce qu'encore une fois, c'est pas non plus toujours une volonté de ne pas vouloir évoluer de la part des professionnels, ils ont été élevés au sens professionnel du terme, dans la surprotection, enfin voilà, et donc il faut pas, comment dirais-je, que ces changements les mettent mal à l'aise par rapport à un abandonnisme qu'ils auraient l'impression d'avoir, parce que forcément, comme on fait le pouvoir d'agir, la prise de risque et tout, elle est forcément un petit peu plus importante, quoi. Et donc, voilà, il faut vraiment travailler, accompagner les professionnels pour leur montrer que leur accompagnement va les rendre plus forts et va rendre surtout les personnes accompagnées plus fortes, quoi.